Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre Opérations sur les fractions du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la multiplication de fractions que vous avez vu en 5e. Alors, on va poser un petit problème qui va nous mener à de la multiplication de fractions. Pour organiser une fête d'anniversaire, Jean se rend à la pâtisserie pour acheter un gâteau. Il choisit un gâteau à la coupe rectangulaire, mais décide de n'en acheter que la partie qui est assurée sur le dessin. Donc voilà le gâteau tout entier. Et voilà ce qu'il achète. Première question, quelle fraction du gâteau a-t-il acheté? Vous avez trouvé? On a divisé le gâteau en 5 parties égales. Il en a acheté 2 sur les 5, donc 2 sur 5, 2 cinquièmes. Il a acheté 2 cinquièmes du gâteau. Jusque-là, tout va bien. Après la fête, Jean se rend compte qu'il a acheté trop de gâteaux. Seuls les 3/4 de ce qu'il a acheté ont été mangés. Donc il n'en a ramené que ces 2 bandes assurées. Et c'est encore trop, on n'en a mangé que les 3/4. Donc on se demande légitimement combien il aurait dû en acheter pour qu'il y en ait juste ce qu'il faut. Comment représenter sur le dessin d'abord ce qui a été mangé? Comment est-ce que je compléterai mon dessin pour représenter ce qui a été mangé? Eh bien, il faut diviser ce qu'il a acheté en quarts et représenter 3/4, signaler 3/4. Donc je divise ce qu'il a acheté, uniquement ce qu'il a acheté en 4, voilà. Et voilà 3/4 de ce qu'il a acheté. Donc la partie la plus claire, c'est ce qui a été mangé du gâteau. Et donc je me demande ce qu'il a été mangé, qu'est-ce que ça représente du grand gâteau? En fait, combien il aurait dû acheter à la boulangerie? C'est ça qu'il aurait dû acheter à la boulangerie, mais quelle proportion ça fait du grand gâteau au total? Essayez de voir comment sur le dessin on pourrait compléter pour savoir lire cette proportion sur le dessin. Et bien on pourrait compléter le quadrillage que nous avons ébauché, comme ceci. Voilà. Voilà, on peut continuer les traits comme vous le voyez ici. Et là, nous voyons que ce qu'il a été mangé représente 6 carreaux sur combien au total? Si on compte tous les carreaux qu'il y a dans le rectangle, ça en fait 20. Donc la proportion du gâteau qu'il aura acheté, ce serait 6 parts sur 20, c'est-à-dire 6 vingtièmes. 6 vingtièmes du grand gâteau ont été mangés. Et donc voilà, les 3/4 des 2 cinquièmes, il a acheté 2 cinquièmes, et les 3/4 de ces 2 cinquièmes, c'est 6 vingtièmes. D'accord? Les 3/4 de 2 cinquièmes, c'est 3/4 fois 2 cinquièmes. Ça s'appelle le principe multiplicatif, vous l'avez vu en 4e. Le mot 2 correspond à fois. C'est quelque chose dont on a l'intuition depuis déjà longtemps. Quand on dit le double 2, ça veut dire fois 2. Quand on dit le triple 2, ça veut dire 3 fois. Et bien quand on dit les 3/4 2, ça veut dire 3/4 fois, de la même manière. D'accord? Donc là, on a une opération sur les fractions. On a une multiplication de fractions. 3/4 fois 2 cinquièmes égale 6 vingtièmes. Et la question, c'est comment on aurait pu s'en douter sans faire un dessin de gâteau, parce qu'on ne va pas faire un dessin de gâteau à chaque fois qu'on veut multiplier 2 fractions. Bien, voilà, je vais vous donner un autre exemple. Multiplication sans simplification, 3/4 fois 2 cinquièmes, on a multiplié les numérateurs, on a multiplié les dénominateurs, tout simplement. Ici aussi, on va multiplier 5 septièmes de 11 neuvièmes, c'est un autre exemple, mais ça marche pareil. On multiplie les numérateurs, 5 fois 11 ça fait 55, on multiplie les dénominateurs, 7 fois 9 ça fait 63, et ça nous donne 55 63e. Donc c'est tout simple la multiplication de fractions. Quand il n'y a pas de simplification, vous multipliez les numérateurs, vous multipliez les dénominateurs, et vous avez le résultat. Vous remarquez que pour la multiplication, on a le droit de multiplier 2 fractions qui ne sont pas dans la même unité. La multiplication est beaucoup moins exigeante que l'addition. Il n'y a pas de problème de multiplier des choses qui ne sont pas dans la même unité. Si vous multipliez un temps de parcours par une vitesse, vous obtenez la distance parcourue. Ce n'est pas du tout dans la même unité. Donc il n'y a pas de problème. Dans la multiplication, on ne demande absolument pas que ce soit dans la même unité. Maintenant, donc, quand on ne peut pas simplifier, c'est très simple, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs. Quand on peut simplifier, on se permet de simplifier pendant la multiplication. Je vais vous rappeler comment c'est, parce que vous avez sans doute déjà vu ça en 5e. Voilà une multiplication dans laquelle on peut simplifier. 14 quinzièmes fois 3 35e. Théoriquement, je devrais faire 14 fois 3 au numérateur et 15 fois 35 au dénominateur. Vous allez voir que je vais être beaucoup plus simple que ça.
Là, je vais faire beaucoup moins que ça. Parce que je vais procéder comme ceci. Je vais essayer de simplifier ce qui se simplifie. 14, vous êtes bien d'accord que c'est 2 fois 7. Donc au lieu de 14, je peux écrire 2 fois 7. De la même manière, au lieu de 15, je peux écrire 3 fois 5. Et au lieu de 35, je peux écrire 7 fois 5. Donc j'ai remplacé le 14, le 15 et le 35 par des multiplications qui valent la même chose. Prenez un instant si vous voulez pour regarder que ce qui a marqué à droite du signe égal, c'est bien la même chose que ce qui a marqué à gauche. Et ensuite, les fractions, je peux les simplifier en barrant au numérateur et au dénominateur le même nombre. Donc qu'est-ce que je peux barrer ici? J'ai 3 au numérateur, j'ai 3 au dénominateur. J'ai 7, pardon, au numérateur, 7 au dénominateur, je peux les barrer. Même chose avec les 3, je peux les barrer aussi. Et là, je ne peux plus rien barrer d'autre puisque j'ai plus du tout le même nombre au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, j'ai plus qu'un 2 qui n'est pas barré, et au dénominateur, j'ai pas de 2. Donc je suis obligé de m'arrêter. Et le résultat de ma multiplication, ça va être ce qui reste au numérateur sur ce qui reste au dénominateur, ce que je n'ai pas barré. Donc qu'est-ce qui reste au numérateur non barré? Il reste un 2. Qu'est-ce qui reste au dénominateur non barré? Il reste 5 fois 5. Et 5 fois 5, ça fait 25. Donc ça fait 2 25e. Vous voyez, en procédant comme ceci, j'obtiens directement le résultat de la multiplication tout simplifié. Je sais que c'est irréductible parce que si je pouvais simplifier encore, je l'aurais vu avant. Et je me suis épargné le 15 fois 35. Vous avez vu que le 15 fois 35, je ne l'ai pas calculé, je ne sais pas combien ça fait et ça m'est totalement égal. Puisque j'obtiens directement le résultat de la multiplication de la manière la plus simple possible. Voilà, donc retenez ce modèle et cette méthode de multiplication de 2 fractions. Donc, on va résumer ça. Pour multiplier 2 fractions, on décompose et on simplifie, c'est-à-dire je transforme le 14 en 2 fois 7, le 15 en 3 fois 5, le 35 en 5 fois 7, et je barre tout ce que je peux. Je barre un nombre au numérateur avec le même nombre au dénominateur. Je ne décompose qu'en produit. Je multiplie ce qui reste au numérateur, je multiplie ce qui reste au dénominateur, et j'obtiens le résultat tout simplifié. Et ici, vous avez d'autres exemples de multiplication que vous pouvez faire en reprenant les modèles que je vous ai montrés auparavant. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, les faire, et ensuite on va corriger. Ça y est? Eh bien, corrigeons. Première multiplication de fraction. Est-ce que je peux décomposer quelque chose pour simplifier? Je peux décomposer 4 en 2 fois 2. Mais à quoi ça me servirait de le faire? Puisque si je mets 2 fois 2 en haut, je ne vais pas avoir de 2 en bas à simplifier. Donc je ne vais pas le faire si ça ne sert à rien. Le 9, je pourrais le décomposer en 3 fois 3, mais de la même manière, je n'aurai pas de 3 en haut pour simplifier. Donc je peux pas, toutes les décompositions que je pourrais faire ne serviraient pas à simplifier, donc ça ne sert à rien de les faire. Je vais multiplier les numérateurs entre eux tels qu'ils sont et les dénominateurs entre eux tels qu'ils sont. 5 fois 4, ça fait 20, 3 fois 9, ça fait 27. Le résultat de la multiplication, c'est donc 20 27e, et je sais que c'est simplifié, je sais que c'est irréductible, parce que si j'avais pu simplifier, je l'aurais vu avant. Maintenant, 3 demi fois 7. Ce qui est un peu gênant dans 3 demi fois 7, c'est que 7, c'est pas une fraction, c'est un nombre entier. Si vous voulez transformer 7 en fraction, vous dites que c'est 7 unités. Et donc, si c'est unité, vous mettez tout simplement le 7 sur 1. Donc ça, c'est 3 demi fois 7 sur 1. Donc là, on est revenu à une multiplication. On peut se demander, est-ce que je peux décomposer pour simplifier? Là, aucun de ces nombres 2, 3 et 7 ne se décompose pas de manière intéressante. Évidemment, ça ne va jamais se décomposer, mais 2, 3 et 7, ce sont des nombres qui ne se décomposent pas par des multiplications intéressantes. Ça s'appelle des nombres premiers. Si je ne peux pas décomposer, donc je vais multiplier comme ça, les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 3 fois 7, ça fait 21. 2 fois 1, ça fait 2. Résultat, 21 demi. C'est assez logique, parce que si j'ai 7 fois 3 demi, 7 fois 3, ça fait 21. 7 fois 3 pommes, ça fait 21 pommes. 7 fois 3 demi, ça fait 21 demi. Troisième opération, 21 quarts fois 2 septièmes. Alors là, je vais pouvoir décomposer pour simplifier. Parce que si vous remarquez bien, 21, je peux dire que c'est 3 fois 7. Et si je dis que c'est 3 fois 7, je vais avoir le 7 du bas qui va se simplifier avec le 7 qui va apparaître en haut. De la même manière, le 4 qui est de dénominateur, je peux dire que c'est 2 fois 2. Et donc, je vais pouvoir simplifier le 2 du bas qui va apparaître avec le 2 du haut. Faisons-le. Voilà, là, j'ai recopié le même calcul que j'avais. Sauf qu'à la place de 21, j'ai mis 3 fois 7, et à la place du 4, j'ai mis 2 fois 2. Alors à quoi ça me sert? Ça me sert que maintenant je peux appliquer les règles de simplification, barrer le 7 du haut avec le 7 du bas,
barrer le 2 du haut avec l'un des 2 du bas, hein, un seul 2 en haut avec un seul 2 en bas. Et ensuite, maintenant que je ne peux plus rien barrer, que je ne peux plus rien simplifier, je regarde ce qui me reste. Qu'est-ce qui me reste au numérateur? Il me reste 3 tout seul. Qu'est-ce qui me reste au dénominateur? Il me reste 2 tout seul. Eh bien, le résultat, c'est 3 sur 2, 3 demi, tout simplement. L'opération d'après, 3 septièmes fois 7 quinzièmes. Eh bien, je peux encore dire cette fois que 15, c'est 3 fois 5. Est-ce que c'est utile de dire que 15, c'est 3 fois 5? Ben oui, puisqu'il va y avoir un 3 en haut que je vais pouvoir barrer avec le 3 qui va apparaître en bas. Donc je recopie mon calcul, sauf qu'à la place de 15, je mets 3 fois 5. Et je barre tout ce que je peux barrer. Je m'aperçois que je peux simplifier un 3 en haut avec un 3 en bas, que je peux simplifier un 7 en haut avec un 7 en bas. Et là, je ne peux plus rien simplifier, mais je suis un petit peu embêté parce qu'en haut, il ne me reste plus rien. Alors comment je fais quand en haut, il ne me reste plus rien? Eh bien, je peux dire qu'en fait, le 7 du haut, c'est 7 fois 1. Donc je peux me rajouter dans ma tête un fois 1 pour me dire, ben oui, s'il ne reste plus rien, il restera encore ce fois 1 que je n'ai pas barré. Donc quand il ne reste plus rien, en fait, il reste le nombre 1. Donc en haut, il va me rester 1, et en bas, je vois bien qu'il me reste 5 que je n'ai pas barré. Donc le résultat de ma multiplication, c'est 1 sur 5, 1 cinquième. Dernière opération, 5 huitièmes fois 56 cinquièmes. Vous voyez, le 56, il n'a pas été choisi au hasard. Est-ce que vous voyez d'où il vient, le 56? Le 56, c'est 8 fois 7. Et c'est très intéressant d'en faire 8 fois 7, puisqu'on a un 8 en bas qu'on va pouvoir simplifier. Donc je recopie mon calcul, sauf qu'à la place de 56, je mets 8 fois 7. Et là, qu'est-ce que je peux barrer? Je peux barrer le 5 du haut avec le 5 du bas, et je peux barrer le 8 du haut avec le 8 du bas. En haut, il me reste 7. En bas, il ne me reste rien, donc je peux dire la même chose. C'est 7 sur 1. Mais quand j'y songe bien, qu'est-ce que c'est 7 sur 1? C'est 7 divisé par 1, c'est 7 unités. Et comment ça s'écrit le plus simplement possible, ça? Ben c'est 7, tout simplement. Sur 1, ça veut dire le nombre entier, 7 unités. Donc 5 huitièmes fois 56 cinquièmes, ça fait 7. Voilà, à peu près beaucoup d'exemples significatifs de multiplication de fractions.